Alors, je vais vous parler un petit peu de fournisseurs, d'attaques sur les fournisseurs. C'est un sujet qu'on a déjà, pardon, c'est un sujet qu'on a déjà traité régulièrement dans le Panocrime dans les années précédentes. Mais ce Panocrime 2018, il était obligatoirement ciblé sur des héros qui ont été annoncés en toute fin 2017, début 2018, puisqu'on les avait mis dans. On ne peut pas vous en parler lors du dernier Panocrime. Donc Meltdown et Spectre, des failles particulières puisqu'elles sont hardware et qu'elles ont été extrêmement bien structurées et présentées de façon très professionnelle par Google, qui unilatéralement en début d'année a décidé entre guillemets d'ouvrir la boîte de Pandore et de les mettre sur le marché en ne respectant pas les procédures classiques de vulnerability disclosure habituelles. Donc ils ont notamment fait des sites web avec les bons petits logos, les annexes techniques qui vont bien, le mode opératoire, etc. Et puis bien sûr, on a commencé à parler de patchs et de correctifs. Et là, ça c'est un petit peu compliqué puisque les patchs n'ont pas forcément été disponibles en temps et en heure. Lorsque des spécialistes comme par exemple des gros opérateurs de services ont commencé à se pencher sur leur efficacité, ils ont été amenés à faire des commentaires assez intéressants. Puisque là, par exemple, OVH nous indique que les mesures correctives sont pour un public averti. Donc, ça veut dire que le mode opératoire, c'est pas simplement passer un patch, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Il y a beaucoup d'impact, notamment en termes de production et de performance des systèmes patchés. Et puis là, je pense que votre œil averti n'aura pas failli. On parlait de Meltdown et Spectre, ça en fait deux. Quelques jours après, OVH nous parle déjà de 3 failles de sécurité. Donc, il y a quand même quelque chose de louche, qui a été, de louche, disons de beaucoup plus important que ce qui était marketé sous les beaux logos Meltdown et Spectre. Et ça a été révélé par une étude très classique universitaire qui a donc étudié de façon systématique les exécutions prédictives des architectures des microprocesseurs qui sont aujourd'hui dans nos systèmes. Donc cette étude universitaire est disponible et donnée dans les références du Panocrime. En gros, l'étude montre brutalement et simplement qu'il n'y a pas 2 failles Meltdown et Spectre, il y a 2 familles de failles qui sont des attaques prédictives sur les données des buffers mémoire et d'autres sur des défauts d'exécution, des faults exécution sur les instructions des microprocesseurs. Donc à partir de là, on a déjà plus d'une douzaine de failles qui sont clairement identifiées. Cette étude montre que clairement c'est un problème d'architecture, donc des machines remontant à 1995 sont susceptibles d'être victimes de ces attaques, et seul un changement de masque profond, donc d'architecture quelque part, de next generation d'architecture, peut couper court à cette possibilité d'exploitation de vulnérabilité. Et puis surtout, l'étude montre que les patchs qui ont été rendus disponibles à cette occasion de Meltdown et Spectre ne marchent pas sur les variantes qui sont étudiées là, donc le patch est insuffisant. Donc là, on a un premier exemple de hardware, mais on a eu un gros pas un gros bug, mais un gros big bang sur le piégeage hard. On a eu le 4 octobre 2018 une grosse annonce, The Big Hack, aux États-Unis, et c'était la Chine qui était derrière. Donc, branle-bas de combat médiatique lancé par Bloomberg. Dans les minutes, heures qui suivent, les principaux protagonistes cités dans le cadre de cette première opération chutent en bourse, notamment donc les gros Apple, Amazon, mais Supermicro Computer, qui est censément le fournisseur d'un très grand nombre de cartes mères piégées hard, donc avec un chip de contrôle sous contrôle des Chinois. Alors, c'est ce monsieur qui a lancé le pavé dans la mare, Jordan Robertson. En gros, cette attaque a un impact extrêmement fort mondial, avec des très grandes compagnies, des grandes banques, le gouvernement, etc. Donc tout ce que je prends là, c'est dans le papier d'origine, hein, c'est les têtes de chapitre d'un seul et même papier. Immédiatement, les enquêteurs disent, on imagine, ont des preuves que c'est la Chine qui est derrière. Les agences gouvernementales américaines sont dessus et c'est l'armée de libération chinoise cyber qui est derrière. Le vecteur d'attaque est clairement identifié. Il est en plus très important puisqu'il opère dans le monde entier. Il a beaucoup de clients, etc. Les Américains avaient déjà prévenu.
Les victimes de l'intérieur ont également trouvé des preuves. Ceci dit, il y a tout de suite un petit frémissement de recul, puisque les victimes disent non, en fait, on n'est pas d'accord. Bon, Bloomberg met en face 100 interviews et 17 personnes qui confirment, mais c'est pas très... Voilà. Sachant que ce reporter avait déjà quelques velléités de faire le buzz entre Kaspersky et puis Heartbleed, qui était l'outil majeur de la NSA en 2014, hein, très utilisé, etc. etc. Et puis, in fine, la dernière phrase de l'article... Les enquêtes sont ouvertes, il n'y a pas aujourd'hui de clients victimes. Alors, démenti massif par les agences américaines de sécurité, par les fournisseurs, etc. Et un dernier rapport très technique qui va au fond du fond des choses et qui conclut par « nous sommes dans une impasse ». Et les experts de Bloomberg font marche arrière et en fait, personne ne sait rien parce qu'a priori, il n'y a rien. Le piégeage hard existe. Il a été bien documenté par les fuites de Snowden en 2013, des piégeages d'équipements Cisco interceptés lors de la livraison par colis par la NSA avec un implant, mais ce n'est pas le cas de ce qui s'est passé en 2018. En 2018, pour conclure, c'est plutôt l'année du piégeage soft. On a déjà beaucoup parlé de British Airways. Annonce de British Airways, une première annonce avec 300 et quelques mille données qui sont sorties, notamment une petite relance avec des données de paiement, 77 000 données de paiement complètes, alors que British Airways mentionne et maintient ne pas stocker notamment les CVV. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Un piégeage vraiment soft, un petit script qui a été trafiqué, 21 lignes de JavaScript qui en fait interceptait au moment du paiement les données de paiement et les envoyait vers un site partenaire. Très simple et très efficace. Voilà. Garance.